Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente, je suis Karine Conan. Je suis présidente de l'association LDFEC qui veut dire Femmes de valeur, Femmes entreprenantes en Christ. Et je suis ravie aujourd'hui de partager une parole avec vous qui est tirée du livre de Genèse à partir du verset 21, non, pardon, chapitre 21 à partir du verset 14. Je voudrais vous parler, je voudrais en fait compter tout échanger avec vous partager avec vous sur des fois comment nous nous comportons dans les temps de défi. Et nous allons maintenant lire donc, le chapitre qui en parle, en tout cas que le Seigneur m'a inspiré. C'est Genèse 21 à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Il est écrit dans la parole de Dieu que Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain avec une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Verset 15. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Là, effectivement, on est quand même dans une situation complexe. Agar, qui est la servante de Sarah, et il se passe que Sarah, en fait, ne peut pas enfanter. Dieu a fait des promesses à Abraham en disant qu'il est père d'une multitude. Il a fait une promesse à Sarah en lui disant qu'elle sera enceinte et qu'elle enfantera un fils. Mais Sarah est très perplexe au départ parce qu'elle se dit, mais en fait, avec mon âge, comment est-ce que Dieu va s'y prendre, en fait, tout simplement, parce que je n'ai plus de désir pour mon mari. Bon, on sait que ces choses-là, voilà, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de l'âge, ben écoutez, elle se dit peut-être que voilà, il n'y a plus rien entre lui et moi. Comment est-ce que le Seigneur va s'y prendre pour pouvoir arriver à ce miracle-là? Et il s'avère en fait que Dieu, quand il promet quelque chose, il va jusqu'au bout de ce qu'il promet. En tout cas, ce que Dieu promet, il accomplit. Et ce qu'il avait déclaré dans la vie de Sarah arriva. Donc, elle fut enceinte et put enfanter Isaac. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, elle n'appréciait pas l'attitude de Agar vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de son fils. Et par moments, il y avait des moqueries qu'elle n'appréciait pas du tout. Donc, elle a demandé à son mari, Abraham, de chasser Agar avec son fils. Et donc là, le matin, donc Abraham se lève de bon matin, leur donne ce qu'il faut, de l'eau et à manger, et les renvoie en fait et tout de chez eux. Et donc là, il se passe que Agar s'égare dans le désert de Beersheba avec son fils. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus à manger. Et donc là, elle ne sait pas comment se comporter. Elle n'a pas envie de voir son fils mourir. Donc elle le laisse près d'un petit arbresseau, un petit arbre. Et elle, en fait, elle s'en va au loin. Voilà, elle prend, elle le laisse là et en fait, elle s'en va un peu plus loin pour ne pas voir son fils mourir. En fait, on peut se rendre compte de la situation inconfortable dans laquelle elle était à ce moment-là et tout. Et elle se mise à pleurer face à cette situation-là. Et vraiment, le Seigneur a attiré mon attention sur ce que nous avons nous l'habitude de faire, ce que nous avons nous l'habitude de faire en fait quand nous sommes dans cette situation compliquée de la vie, quand nous avons des situations complexes dans la vie, c'est que nous avons tendance comme ça en fait à nous détourner en fait de la difficulté qui est devant nous. Voilà, on sent que les choses sont beaucoup trop difficiles et ce que nous allons faire à ce moment-là, c'est que nous allons prendre la fuite, nous allons nous détourner, nous allons mettre les situations difficiles derrière nous, nous refusons de voir et de pouvoir en fait d'accepter cette situation. Voilà, c'est ça que je veux dire, d'accepter cette situation. Et souvent ce qu'on fait, c'est que on décide tout simplement d'être dans le déni. Dans le déni. Parce que c'est beaucoup plus simple d'être dans le déni. C'est beaucoup plus simple que de ne pas faire face à certaines difficultés des fois. Être dans le déni, ça nous permet de ne pas se retrouver face à nos difficultés, face aux mensonges, face à ce qu'on est, face à ce qu'on vit, face à la saison dans laquelle nous sommes. Et c'est vrai que c'est vraiment très inconfortable. Mais aujourd'hui, vraiment, le Seigneur
nous parle à tout un chacun et nous demande de regarder de mettre face à face nos situations. Aujourd'hui, de ne plus fuir la situation qui se manifeste dans nos vies. Il nous invite à regarder pleinement ce que nous vivons. Parce que l'objectif de ce que nous vivons là, ce n'est pas de nous rabaisser ou de nous maintenir prisonniers. Quand Dieu nous invite à regarder cette situation, c'est parce qu'il a envie de régler cette situation-là. Il refuse que nous demeurons tels que nous sommes. Il veut vraiment nous sauver. Il veut nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Mais il ne peut pas, en fait, quand il est tout juste comme dans un revers de la main, enlever cette situation devant nous et puis nous laisser avancer tranquille. Non, parce qu'il y a des situations qui demandent de se poser, qui demandent d'être traitées. Et quand la situation est traitée, là maintenant, on peut aller de l'avant, on peut avancer. Et c'est pas après pas que le Seigneur vient nous aider. Et c'est bien sûr pas seul que nous devons porter ces situations, pas seul que nous devons faire face à ces tourbillons, face à ces tempêtes qui se lèvent dans nos vies. Dieu veut que nous puissions l'inviter dans ces temps de tempête, dans ces temps de détresse, pour qu'il puisse être le soutien et l'aide dont nous avons besoin pour ça. Parce que lui, ce qu'il souhaite, c'est rebâtir sur des fondements nouveaux, c'est des fondements véritables. Parce que des fois, nous avons posé des actions, nous avons fait des choses, Dieu n'était pas en accord avec ça, sans demander l'accord de Dieu. On s'est dit, bon, je vais y aller, ce que je fais, c'est pas grave, ce que je fais, c'est rien, mais alors que Dieu n'est pas là. Alors nous allons poser des actions, nous allons faire des choses et puis finalement, on se rend compte que le chemin que nous avons emprunté, ce n'était pas le bon. Alors là, maintenant, on se retrouve face à tout ce que nous avons déjà entrepris, tout ce que nous avons déjà fait et nous sommes coincés. Mais la vérité, c'est qu'il est possible, même en ayant posé des mauvaises actions, même en ayant choisi le mauvais chemin, de rebrousser chemin, de repartir à Christ pour que là, maintenant, lui puisse faire le travail qui doit être fait dans nos vies et afin que maintenant, nous puissions bâtir maintenant sur de nouveaux fondements, puissions bâtir maintenant sur le rocher de vie et que nous puissions marcher avec lui pas à pas dans la précipitation. Il va nous aider, il va nous restaurer, il va nous montrer le chemin et il va planir nos sentiers. Par la suite, au fur et à mesure, nous allons grandir, nous allons prendre de l'assurance, nous allons grandir dans notre foi, nous allons prendre comme ça bras le corps les situations et nous allons les traiter parce que nous ne voulons pas demeurer tels que nous sommes. Nous voulons aller de l'avant et voir ce que Dieu a mis en place pour nous, ce que Dieu veut pour nous, là où Dieu veut nous voir, ce qu'il avait projeté pour nous dans les temps et dans les saisons dans lesquelles nous sommes, dans le temps et dans la saison dans laquelle nous sommes. Donc vraiment voilà, en espérant que ce temps de partage vous aura aidé, vous aura édifié et n'hésitez pas à liker et à partager. Encore une fois, je suis Karine Conan, je suis présidente de l'association Femmes de Valeur, Femmes Entreprenantes en Christ. J'organise des ateliers pour les femmes une fois par mois sur Orléans, l'agglomération orléanaise, mais aussi je fais aussi des accompagnements qui permettent à des femmes qui sont dans la saison du mariage, pour des femmes qui souhaitent travailler en elles pour pouvoir se préparer à rentrer dans le mariage. Donc que vous soyez célibataire, que vous soyez fiancé, en cours en processus voilà, de mariage, que vous soyez même marié, que vous soyez dans un foyer, que vous vivez des situations compliquées et que vous voyez qu'il y a des choses qui ne vont pas, j'accompagne aussi le couple pour cela aussi. Donc voilà, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je laisserai sur le lien de l'association avec les informations nécessaires pour me contacter en privé. Voilà. En tout cas, je souhaite que vous prospérez à tous égards et que vraiment Dieu vous bénisse abondamment et qu'il réponde aux prières de votre cœur. Voilà, lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Et l'objectif, c'est de toujours conduire et toujours aller vers Jésus et de regarder vers Jésus. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker aux membres de vos familles, à vos amis. En tout cas, nous sommes là pour nous faire du bien et pour nous édifier les uns des autres. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.